En tout cas, je suis content. Non, je m'entends bien avec Cyril. Et vous auriez envie d'être chroniqueur régulier dans Touche pas à mon poste? Non, on me l'a pas demandé. J'ai d'autres offres en ce moment, d'autres possibilités. On discute, on hésite, on parle, on papote, on se juge, on se jauge, on se frotte. Et je ne sais pas, on va peut-être prendre des décisions bientôt. Allez, on va voir ça. Pardon, je suis pas Demandez-lui s'il est content. Je suis content de te voir, t'es content de me voir? Enlève tes mains tout de suite de ma tête. T'es content de te voir? T'es content de me voir? Oh, Joey! Il est pas content de me voir, hein! Faites-lui un petit bisou. Mais moi, ouais, je peux te faire un petit bisou, Joey? Papa, bouge pas. Oh putain, il va foutre une baffe! Ah, il est pas très content de me voir, hein, je vous l'affirme, il est pas très content de me voir. Moi, je vous souhaite... Eh, on se calme, Joey. Moi, je vous souhaite un bon prime, Laurie. Ou Joey Star fait des excuses à Gilles, là, voilà, en direct, tout de suite, dans les prochaines minutes, ou au début de la nouvelle star, ou bien, je vous le dis, je ne rendrai pas l'antenne, tout simplement. Voilà. Un petit mot à dire, il se passe des choses un peu folles dans Touche pas à mon poste. Vous avez été surpris? On n'est pas des pantins, quoi, c'est tout, quoi. Donc, je sais pas, tu rentres quelque part, tu t'annonces, surtout qu'on est on est en train de bosser, en fait. Donc, voilà, lui s'amuse, c'est bien, je suis content pour lui, mais nous, on n'est pas des pantins, quoi. Donc, en plus, j'ai une blessure à la clavicule que je me suis fait hier, le mec, il tape dessus, donc, enfin, voilà, je suis pas son pantin, tout simplement, quoi. On vous a entendu en tout cas, et voilà, on vous répondait sur les réseaux sociaux, c'était important pour nous. Ça s'appelle juste du respect, en fait, Merci. Ça s'appelle du respect, c'est ça, en fait. Je suis à 2 doigts d'aller là-bas, et même si je me prends une tannée, j'aurais quand même mis un coup de boule, je l'aurais défoncé. Non mais franchement, je suis vénère. Non mais c'est vrai. Il fait le malin alors qu'on a toujours été sympa avec lui, et cette nouvelle star, c'est vraiment de la merde. Allez, on y va. En Chine, 2 ouvriers employés par des entreprises concurrentes n'ont pas lésiné sur les moyens pour régler un différend. Il faut dire que les salariés sont conducteurs de bulldozers. Ils se sont battus en conduisant leurs engins. Regardez, la confrontation a lieu en pleine rue, tandis que les voitures tentent de se frayer un chemin. L'un des bulldozers tombe sur le côté, un autre arrive, puis un quatrième essaye de relever celui qui est à terre. Une scène digne d'un film Transformers. Florence, Pierre dit, elle devrait te verser les droits d'auteur. Tellement il entend, il m'entend quand elle joue. Non, alors sérieusement, on m'a dit... Sur le terrain, les amis, il y en a qui s'occupent de Nuit debout, des conflits à travers le monde. Moi, j'étais sur l'interview exclusive de Néouda. J'essaye de m'imprégner, de m'imaginer tout ce que ces gens, ils ont pu vivre et ressentir. In this cell, we were met by different political persuasions. Tout ce que Moussi nous raconte, je sais que c'est intéressant et tout, je sais que c'est beau pour la cultivation de l'histoire, mais franchement, moi là, c'est trop dur, j'arrive pas à accrocher. Alors, en fait, ça, c'est de la merde. Did you meet Nelson Mandela while he was here with you? Yes, I met him. While he was here in prison? Yeah, while he was in prison. Oui. Oui? Yes, I did. Et il est où? Je comprends pas. Il est mort? Il est mort ou pas? Je sais pas, je comprends pas moi. Là, d'un coup, je comprends que Nelson Mandela, il est mort. Donc, je visite la prison de Chibaki. En plus de ça, il n'existe plus, donc je comprends pas trop qu'est-ce que je fais là. Mais bon, c'est pas grave, je kiffe comme tout le monde, quoi. Une dépression et un burn-out, ça n'a rien à voir. Je connais bien les deux. Puisque vous avez fait 4 dépressions, 4 dépressions et un burn-out, donc je peux bien en parler. Puisque le burn-out, on est une maison dont les 4 murs sont intacts et dont l'intérieur est cramé. La dépression, on ressent. On ressent qu'on est triste, on ressent que les autres en face sont tristes. C'est pas cramé à l'intérieur. Le burn-out, on ne ressent plus rien. Le jour où vous regardez votre chien, ce qui m'est arrivé, et que vous dites, mais à quoi il sert ce chien? Pourquoi il y a un chien dans la maison? À quoi ça sert? C'est pas bon signe, hein. Maintenant, on passe à notre sujet du jour, qui est un sujet tabou. Les suites de couches, les seins qui tirent, la cicatrice d'épisiotomie qui démange, les hémorroïdes, les hormones en plot et autres réjouissances. Alors, on n'a pas forcément tout en même temps, ne vous inquiétez pas. Savez pourquoi? Il y a des enfants ici. Les fesses en cœur, ça indique une personne d'humeur changeante, timide, émotive. Les fesses en carré, un caractère marqué par la confiance en soi, l'intelligence et une certaine dose d'arrivisme. Les fesses en V signalent un tempérament insouciant, optimiste et généreux. Et les fesses en rond dénotent une personnalité ouverte, honnête et sincère. Il y a aussi la planche anti-masturbation. Ça, c'est fort. La voici. Donc, à la fin du 19e, le docteur Domo dépose le brevet d'un appareil pour dortoir adolescent dans lequel la tête et les bras sont séparés du bas du corps
par une solide cloison de bois. Et alors la chose extraordinaire, Yann, c'est qu'il a obtenu le prix au concours Lépine. Pour ça Lépine, le concours Lépine. Oui, c'est vrai. Oui. Sur fond de musique angoissante, une entreprise espagnole présente son matelas connecté anti-infidélité. Sous les ressorts, des capteurs de mouvement détectent toute activité dans le lit conjugal et en cas de secousse inhabituelle, une alerte est envoyée à l'utilisateur qui peut suivre en direct et dans les moindres détails tous les mouvements enregistrés sous la couette. Débusquer un 5 à 7 à un prix 1 500 €. La confiance, elle, est toujours gratuite. Cléopâtre, encore elle, aurait inventé le fameux vibromasseur. Elle l'aurait pas inventé, elle l'a inventé. Elle l'a inventé. Mais c'est vrai ou c'est une légende urbaine? Non, c'est vrai. C'était avec quoi? Vous pouvez raconter comment vous l'avez dessiné, racontez-le. Ouais. Avec quoi elle faisait son vibromasseur? Avec un rouleau de papyrus et des abeilles. Et puis, une fois qu'on les met dedans, ça vibre. Donc il faut vraiment pas que ça s'ouvre, sinon c'est la catastrophe. Non. C'est C'est extrêmement dangereux, ne le faites pas chez vous. On commence à aimer la pêche, on achète des cannes à pêche, des boîtes, des choses comme ça, et puis... Des gaules? Des gaules, voilà, donc... Important pour pêcher d'avoir la gaule.